Ce train a pour direction le néant. Il desservira toutes les gares. Pour survivre, j'ai dû voler, tuer, trahir, mais sans le savoir. Pour survivre, j'ai dû fouler toutes les valeurs, mais sans le vouloir. Pour survivre, j'ai dû suivre, obéir, exécuter, mais sans aucun pouvoir. Je suis le devoir qui a pris le pouvoir. Station non-être. On m'a ôté l'âge, le sexe, la couleur, l'histoire et l'identité. On m'a enlevé tout espoir et volonté. Je n'ai plus de fonction, aucun caractère, aucune personnalité. Je ne sens plus ni la faim, ni la douleur, ni le plaisir. Je ne ressens plus rien. Je n'appartiens à rien. Je ne sers à rien. Je n'ai plus de nom. Je suis coupable de n'être personne. Je suis coupable d'être innocent, coupable d'être encore vivant. Coupable de survivre, coupable d'exister. Je suis la honte de la vie. Station devoir-être. Je suis cadavre ambulant, figure de cauchemar. Je suis un fantôme qui se traîne dans les ruelles malfamées, hors des limites dessinées par les dieux et les hommes. Je suis une abomination inutile qui erre abandonnée aux confins du monde. Je suis l'absence qui marche lentement, un coma qui dérive sans but ni désir, sans début ni fin. Je suis un excrément qui rôde. Je provoque dégoût et répugnance. On détourne les yeux à mon approche. Je suis la charogne putride, fétide, qui se répand comme un outrage fait au ciel. L'être, l'un et Dieu se retournent révulsés. Toute éthique, morale et métaphysique se pétrifie à ma vue. Le sacré et le profane se dissolvent à mon contact. Je suis le croyant chez les athées, le païen chez les musulmans, le musulman chez les juifs, le juif chez les chrétiens, le chrétien chez les romains. Pour tout cela, je suis l'anonyme, celui que l'on piétine et qu'on réduit en bouillie, en proie à l'impulsion ou suivant certaines règles. Celui que l'on massacre et que l'on extermine selon ses passions ou suivant un commandement. Station mal-être. Je suis une production en série de fabrication collective. Je suis la mort en masse privée de toute dignité, le déchet des expérimentations, le continent informe qu'on laisse mourir, un paquet d'organes sans corps, une zone d'ombre, quelque chose entre la vie et la mort, de la non-vie qui survit. On me trouve à l'usine, en banlieue, dans les écoles, les universités et les EHPAD, dans les batailles, sur les continents vidés, dans les camps. Fusillé, brûlé, lacéré, je suis le programme scientifique et spirituel de l'humanité. En son nom, l'humanité a été intégralement détruite en moi. Terminus. Nous sommes arrivés à destination. Terminus. Je plonge au fond des ténèbres, libéré du poids du devoir-être, libéré du poids de l'humanité, libéré du poids d'être un homme. Je plonge. Que vois-je? Au fond des ténèbres de la survie, gît la vie. Et si j'étais vivant? Je ne suis plus un homme. Je suis une plante. Je suis la plante qui persiste malgré tout.
La plante qui repousse dans le moindre interstice. Je suis un homme-plante, homme-plante, homme-plante. Checks say we hit panting. True in the low and ting. We have been going hunting. Now pop, no stop. Our strictly roots. Now pop, no stop. Je suis la plante qui fait miroir à l'honnête homme, au bon soldat, au citoyen modèle. Je suis le reste impudique devant lequel le monde est pris de honte et de remords. Je suis ce qui arrive et qui n'aurait jamais dû arriver, mais qui revient toujours. Je suis ce qu'on s'épuise à ensevelir. Je suis ce qui ne disparaît pas, malgré les réfutations et les dénégations. Je suis ce qui résiste au pouvoir et au devoir, sans le vouloir, sans le savoir. Je suis ce qui s'est extrait du on, ce résidu qui résiste au on, ce qui ne fait plus partie du on, qui n'a jamais fait partie du on. Je suis ce qui renvoie le on à son délire et à son impuissance, et qui rit devant l'incapacité à me faire disparaître. Je suis l'impossible qui se dresse devant vous, l'indomptable qui vit sans vouloir vivre. Je suis toi. Oui, c'est de toi que je parle. C'est bien toi. Toi, ici, que je vois, en chair et en os. Je t'appelle, ne fuis pas, ne te détourne pas, réponds-moi. Pour une fois, fais quelque chose qui vienne réellement de toi. Je suis ce qu'il reste de toi, une fois qu'on a fini de t'humilier, de t'utiliser, de t'éjecter. Je suis ce reste qui survit aux déchets et à la recherche de sens. Je suis ce qui reste après l'écrasement de ton intimité et de ton identité. Le résidu réduit à rien, sans foi ni loi. Ce résidu qui, malgré toute l'horreur, vit et vit encore. Je suis aussi bien toi, moi-même, qu'un autre. Je suis nous. Je suis celui qui a vécu la survie, celui qui a survécu à l'humanité, celui qui sort du cycle de la honte et de la culpabilité. Je suis la débâcle de l'être et de la morale. Je suis l'être sans esprit, le corps sans mais. Je vis parce que je suis là. Personne ne peut me posséder, donc personne ne peut me détruire. Je suis la vie heureuse. Je ne sais pas pourquoi. C'est ainsi, tout simplement. Je ne sais pas comment le dire. J'aimerais savoir parler. Les mots me manquent. Ils transforment ce que je voudrais dire. Peut-être je dis n'importe quoi. C'est pourtant si simple. Je suis la vie heureuse. Je suis la vie heureuse. Je suis celui qui vit. Je suis celui qui vit. C'est ainsi, tout simplement. Vivre, vivre, vivre. Serais-je devenu muet? Serions-nous devenus sourds? Est-ce que vous m'entendez? 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 Oui, 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 oui.
Excellent. Expire. Ben dis donc, vous avez fait ça toute votre vie. Inspire. Ah oui, puis respirer, c'est important, non? Expire. Inspire et ouvre au ciel. Ouvre ta poitrine au ciel. Et... Excellent. Maintenant, juste un. Et l'autre. Oui. Et maintenant, cette fois-ci, on va aller toucher ses voisins très délicatement. Quand je dis très délicat, c'est vous touchez à peine. Juste tout petit. Vous soutenez le poids. Maintenant, vous mettez un peu plus de poids. Vous allez sentir votre main, ou n'importe quoi. Maintenant, hop, vous adhérez à l'articulation ou l'os sur lequel vous êtes. Juste. Et vous allez suivre tous ensemble, rester comme ça. On va suivre ma respiration. Inspire. Expire. Ressentez tout le monde. Inspire. Expire. Inspire. Expire, relâchez tous ensemble une dernière fois. On inspire, ouvrez tous les côtes flottantes. Merci à vous. Oui, merci pour cette chorégraphie qu'on reverra, qu'on va revoir, et c'est important qu'elle puisse être diffusée. Juste, moi, ce que j'en ai compris, il y a des choses absolument géniales là-dedans. La métaphore du train qui permet de crier gare, donc effectivement... Crier gare, et puis tu sais, j'ai fait ce texte à partir de Agamben. Oui, je vais revenir. Qui commence dans un linceul, finalement, pour se terminer dans une résurrection, et qui est le retour de la vie contre la survie, qui sont effectivement les thèmes de Giorgio, et qui se termine par un combat, celui effectivement de vouloir retrouver le corps et de libérer le corps justement de cet empoisonnement vaccinal, woke, etc. Avec une esthétique qui pour moi doit être anti-wokiste justement, puisque le wokisme on en a beaucoup parlé, mais c'est aussi l'esthétisation du transhumanisme et en fait parce qu'il y a beaucoup Et je trouve que c'est hyper important de réesthétiser par la chorégraphie justement, et qui se termine en plus avec une musique classique. Qui est extrêmement importante pour, je trouve, retrouver des repères et des structures, mais avec une liberté, justement, qui est celle d'une chorégraphie moderne. Bref, donc, il y aura des milliards de choses à dire, et voilà, donc, je te remercie pour ça, parce que c'est extrêmement inspirant, et l'art doit nous interroger, et la danse en particulier, et là, je trouve qu'il y a des milliards de questions à se poser, donc merci beaucoup pour cette chorégraphie très, très réussie. Merci à toi, Vincent. Je vais rebondir rapidement sur ce qu'il a dit. Alors en effet, le texte, je l'ai tiré d'une lecture de Giorgio Agamben de Homo Sacer, et notamment en effet la vie, revenir à la vie pour ne pas être dans la survie. Ce que le système néolibéral nous met dans la survie, il nous concentre du coup sur l'argent, sur la matérialité, ce qui nous empêche d'aller vers la vie. Ça c'est une première chose. En effet, la métaphore du train et du métro, parce qu'en fait j'ai pris le métro parisien, moi je suis à Marseille et à Paris, donc dans les grandes villes, et je vois la souffrance qu'il y a dans le métro quand on est aux heures de pointe comme des poulets en batterie en fin de compte. Donc j'ai trouvé que l'image, enfin le son du métro c'était important, et puis aussi Giorgio Agamben, il a fait un texte très important sur Auschwitz, et justement voilà, sur les trains, il commence sur ça, sur le départ des trains, donc j'ai voulu aussi rappeler que la souffrance, à partir de cette image de train, il y a une ligne malheureusement qui n'arrête pas depuis Auschwitz, mais même avant, et jusqu'à aujourd'hui, bien sûr de manière différente, mais il y a toujours ce système néolibéral qui nous contraint à être dans des boîtes. Le linceul, c'est un peu la matière, mais qu'on considère mal. Vous voyez ce truc qui bouge, on ne sait pas trop comment, il y a un homme dedans. C'est un peu nous tous. Et par rapport aux jeunes, moi je me suis beaucoup relié à l'adolescence, là. Parce que je travaille dans les quartiers nord à Marseille, j'ai travaillé dans les quartiers nord à Paris, à Saint-Denis, mais aussi dans le Marais, donc avec une toute autre population. Et je vois bien que quelles que soient les classes sociales, on va dire, il y a une souffrance que j'ai bien saisie,
que j'appellerais nihilisme. C'est-à-dire que ce soit que tu réagisses à ça avec vigueur, avec du sang, de l'agressivité, ou par de la dépression. Que tu réagisses par de l'explosion, pour moi ce sera pour certains quartiers ou certaines personnes, ou dans l'implosion pour d'autres classes sociales. Et donc c'est ça que j'ai voulu un petit peu mettre en scène, mettre en parole, mettre en musique. C'est le nihilisme que je vois chez nos adolescents, parce que je travaille avec eux comme danseurs, comme combattants de MMA, et aussi dans le bien-être. Alors ils viennent pas trop dans le bien-être, c'est souvent un âge un peu au-dessus. Et j'ai vraiment été confronté à ça. Ensuite, par rapport au transhumanisme, et évidemment, le transhumanisme, ou le post-humanisme, c'est une robotisation de l'être humain. C'est l'être humain réduit au cognitivisme. Et même en montrant cette chose qui bouge, qui est une sorte de grosse merde, parce que le post-humanisme considère notre corps, considère la nature, considère le donné comme quelque chose qu'il faut éliminer. Après, moi, je ferai vraiment des différences, parce que je suis avec eux aussi, je travaille avec LGBT, et je travaille avec, notamment pour les maltraitances des femmes, contre l'homophobie, et donc c'est des thèmes, moi je suis très sensible à ça, et je ne mettrai pas tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire que le wokisme, et je me fais aussi porte-parole d'eux, le wokisme est une idéologie qui vient proprement des États-Unis, et tous les courants qui défendent contre le racisme, contre l'homophobie, etc., ne sont pas woke. Ça c'est vraiment, vraiment important de le dire. Il y a même des dissensions hyper fortes entre féminisme, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, puis ils en parleront mieux que moi. Mais c'est important de savoir aussi que ce sont les médias qui prennent, qui réduisent, qui simplifient tout ce sujet-là, qui en fait à l'intérieur, puisque moi quand je vois, c'est très 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 complexe. Et puis il y a des associations vraiment délétères qui profitent de la misère des gens, tout simplement. Donc sur l'identité, sur l'enfance, sur l'adolescence, sur des moments qui sont difficiles, et ils profitent de cette misère, ils n'en ont rien à foutre au bout du compte, faut dire la vérité. Donc c'est juste un profil politique. Je pense que ce sont aussi des nuances à apporter, importantes. Moi qui suis sur le terrain, du coup je vois bien tout ce qui se passe et comment la récupération politique. Je pense que s'il y a quelque chose à penser, c'est vraiment la récupération politique. Je ne sais pas moi qui l'ai inventé, évidemment. Je fais référence au situationniste, à Guy Debord, qui parle vraiment comment tous les sujets politiques subversifs, là en l'occurrence la discrimination, ou revenir à l'humain, comme on fait ici, sont récupérés et puis neutralisés. Donc voilà un petit peu par rapport à la pièce. Alors pourquoi aussi la musique classique ? J'aurais pu prendre une autre musique, mais il y a un petit peu une progression. Au début, c'est une techno dure, où on avait fait des spectacles, tout ça, c'est des choses qui viennent de notre compagnie. Une techno qui évolue vers du raga jungle. Bon, les jeunes sauront ce que c'est un reggae avec jungle. Ça veut dire, en haut, vous avez une rythmique de breakbeat qui est assez folle, et en bas, vous avez le drum. Et ça, c'est génial, donc ça parle. Et quand je dis homme plante, je fais référence à Agamben parce qu'il dit un truc hyper intéressant. Il dit, dans la culture occidentale, on a méprisé l'animal dès le départ. Donc on se considère, nous, hommes, comme supérieurs à l'animal. Moi, je pense qu'on est des animaux et on devrait même avoir la fierté d'être des animaux. Mais il dit c'est même pire. Alors la plante, dans la réincarnation grecque, la plante c'est le pire. Quand t'es une plante, alors t'es vraiment rien, quoi, t'es plus rien. C'est pour ça que quand je sors, je dis je suis un homme plante, c'est-à-dire vous avez voulu nous remettre à rien, nous faire disparaître dans des camps, nous faire disparaître dans de l'éducation, nous faire disparaître dans le métro, nous faire disparaître dans le travail, etc. Eh ben, je suis une plante qui résiste. Voilà. Alors, vous savez, j'ai toujours été fasciné quand on se balade dans la rue, puis parfois t'as des petites plantes qui naissent, tu sais même pas comment c'est possible, ou c'est des coquelicots, je crois, qui naissent aussi, on ne sait pas trop comment. Donc c'est ça, c'était toute une référence, je suis un homme plante, je suis encore moins que ce que tu veux, et pourtant, c'est le dernier geste, papa, je récupère ma dignité, malgré tout. Et c'est ça que mon message ensuite aux jeunes, et pas qu'aux jeunes, c'est, et pour travailler avec eux, donc être dans le nihilisme avec eux, c'est trouve ton expression. Moi c'est la danse, mais ça pourrait être autre chose. Et sors de ça, et on y arrive, on y arrive. Et tu vas voir qu'avec l'expression, avec le courage, avec le groupe communautaire, avec l'ouverture, décloisonnée, tu vas sortir de ce nihilisme et à la fin tu récupères ta dignité.